La taille, il paraît que ça a été découvert par des chèvres qui avaient mangé une vigne comme ça et on s'est aperçu qu'elles produisaient plus que si elles n'avaient pas mangé. Alors on taille autant avec sa tête qu'avec les mains. Alors je montre. Donc voilà. Voilà un pied. Donc ici, il y a une baguette qui a fourni la production de l'année dernière. Et là, ce pied, on lui a gardé 2 coursons, là et là, pour ce qu'on appelle la mise de cette année, c'est-à-dire la baguette qu'on va garder. Donc là, j'ai 2 coursons, dont un qui a fait un bon bois. Là aussi, il y a 2 beaux bois. Je peux enlever la production de l'année dernière. Hop. Voilà. J'ai enlevé cette production. Donc là, je tire mon bois. Alors là, elle est prise. Voilà. Donc cette branche, elle avait donné l'année dernière. C'est la branche qui a donné l'année dernière. Et alors, elle a donné, tu vois, elle n'a pas été spécialement gaillarde. Hein. Elle a bien donné, mais tu vois, il y a une pousse bien moyenne. Par contre, les 2 coursons ils ont fait 2 belles pousses qui préservent donc la production de cette année. Donc, je vais choisir ma production de cette année et mon courson de l'année prochaine. La plus belle des 3, c'est celle-là. Donc je la taille assez long parce qu'on est en début de saison, si ça gèle ou n'importe. Et je vais l'attacher après sur le fil d'en bas. C'est ce qu'on appelle plier la vigne. Donc je vais garder celle-là pour produire cette année et celle-là pour préparer la production de l'année prochaine. Donc j'ai gardé 2 yeux l'année dernière. J'ai eu une baguette qui a donné là, une autre baguette un peu plus basse qui a donné là. En général, on garde celle d'en bas. Mais je vais garder celle-là parce qu'elle est plus dans la ligne. L'idée, c'est toujours d'éviter des branches qui sortent du fil ou qui. Donc on doit garder. Et en plus, je plie en haut. Ici, on a tendance à plier en haut à cause que soi-disant les anciens disaient que ça gelait moins. Et je garde 2 yeux. D'accord. Donc qui seront pour faire ma mise l'année prochaine. Voilà un pied qui est taillé. Alors chaque pied est différent, évidemment. Donc ça, c'est un rejet de l'année dernière qui aurait dû être enlevé en saison. Donc voilà un autre exemple. Donc voilà ma baguette qui a été pliée, attachée et qui a donné la production de l'année dernière. Oui. Je vois, j'ai gardé un seul courson et même là, il y en a une qui est sortie aussi. Donc j'ai assez je vérifie à chaque fois que j'ai assez pour que je peux l'enlever. Là, je peux l'enlever. D'accord? Il y a assez de branches. Donc j'ai assez de branches pour... Donc maintenant, ce courson là, il est très gros, il a très bien produit, il a produit aussi hein, l'année dernière. Oui, il y a encore des... Donc j'ai 2 solutions. Soit je garde celle-là comme production, et celle-là elle est bien dans la ligne pour plier en haut. Donc je vais garder mon courson là et je vais garder celle-là pour produire cette année. Elles n'ont pas encore donné. Ah non, on ne donne que sur du bois. Si tu gardes un bois qui a poussé tout seul sur du bois de l'année, il ne va pas produire, ou très peu. Il faut toujours qu'il ait commencé pour produire une année d'avant. Donc là, alors après, on essaye de pas abîmer les bois. Donc là, j'ai 2 yeux. Hop, voilà. Donc, je ne sais pas si on arrivera à la faire partir. Donc, on estime que, après, c'est une habitude, mais ce qui est important, c'est il faut des années quand même pour voir ses défauts de taille. Alors voilà un autre pied. Donc ça, c'est déjà un pied plus jeune. Tu vois, il est moins gros que les autres, c'est un pied plus jeune. Et puis, il n'avait pas dû être très gaillard, puisque l'année dernière, je lui ai laissé que 2 yeux. Donc, plus une vigne a souffert, plus il faut la tailler court. Plus tu lui laisses de bois, moins, en réalité, elle va être obligée de forcer plus pour nourrir plus. Donc, une vigne que tu veux
Comme ce pied là, il était pas trop gaillard, donc pour qu'il se refasse bien, je lui ai laissé que 3 yeux. Sur les 3 yeux que j'ai laissés, il y en a un qui n'a rien fait déjà. Ouais. Tu vois, il y en a un, il avait pas assez, il n'a pas pu l'emmener. Par contre, j'avais laissé un courson qui, ma foi, il n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas trop mal. Puis là, il a fait un autre petit courson que j'avais laissé pour voir. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux garder comme mise celle-là. Là. Je couperai là et je vais garder cette mise. Et puis je vais faire 7-8 yeux, hein, comme ça que je vais garder pour la faire produire. Je peux aussi décider de moins la faire produire, je vais la couper là et garder un courson là. Mais bon, c'est une vigne jeune, peut-être on va lui mettre un peu de fumier cette année. Et puis on va voir comment elle se comporte l'année prochaine. Donc du coup, on va essayer de la faire produire un peu quand même, voir comment elle se comporte. Et on va regarder un courson, pareil, 2 yeux, sur, d'accord. Alors les gamets, c'est fertile dès le premier bourgeon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle en a largement. Alors ce qu'on peut faire après, c'est bourgeonner. Si on trouve qu'elle a ça lui fait beaucoup de bourgeons, on va enlever un bourgeon sur 2 et le bourgeon terminal. L'ancien propriétaire de cette vigne faisait bien ça. D'autant que le fil d'en bas étant un peu bas, on a tendance à être obligé, pour ne pas la casser quand on les plie, les baguettes, de les laisser assez longues. Et du coup, les bourgeonnages ont un avantage, c'est qu'il permet à la vigne de voir le soleil plus comme ça. Ouais. Alors je taille pas toutes mes vignes comme ça. Hein. Ah, c'est technique hein, quand même. Hein. T'as appris ça avec... On va partir quand même. on va le pousser. T'as appris ça avec des vignerons ou... Alors j'ai appris ça, parce que moi je lis les livres, j'écoute surtout les anciens. Et Ouais. les anciens sont toujours de très bons conseils. Ils connaissent le terrain et tout. Donc moi, c'est les anciens d'ici qui m'ont donné tous les conseils. Et après, c'est l'expérience. Moi, je dis qu'il faut bien 2-3 ans de taille pour voir ses défauts, puisqu'on voit ses défauts que l'année d'après. Et donc, par exemple, un des trucs classiques, c'est mettre ce qu'on appelle, les anciens disaient, mettre l'église sur le clocher. C'est-à-dire qu'il faut toujours que la sève, elle aille au bout de son... C'est toujours ce qui est le plus loin du pied, la sève, elle a toujours tendance d'aller au bout. Donc, ce qui peut arriver dans certaines configurations de cèpe, c'est que la baguette qui donne, elle se retrouve en dessous du courson. C'est le courson qui se retrouve plus loin du cèpe. Alors, c'est ce qu'on appelle mettre l'église sur le clocher, parce que ça n'est pas bon. Parce que si tu veux, la sève, elle va avoir tendance à vouloir aller justement dans le courson, alors qu'il faut qu'elle aille dans la mise. Mais voilà, par exemple, un pied où c'est possible que ça ait été le cas, justement, tu vois. Le pied, on ne sait pas trop comment la sève arrive. Et en fait, en le regardant de plus près, là, on voit que la sève, elle monte par derrière, elle vient là, comme ça. Et donc, en réalité, c'est sans doute ce qui s'est passé sur ce pied, même si on a l'impression du contraire. D'ailleurs, tu vois, la baguette de production, elle a peu produit. Elle a juste eu les deux du bout qui ont fait une belle pousse. Les autres sont maigrichons. En réalité, elle a sans doute produit quand même. Mais là, je lui avais laissé 2 coursons pour savoir un peu. Il en a même fait un de plus. Alors voilà par exemple l'exemple, c'est celui qui garderait cette baguette parce qu'elle lui ferait une bêtise. Parce qu'en réalité, c'est pas du bois de 2 ans. Et elle produira certainement très peu. Donc il faut garder du bois sur celle-là, ça c'est bon. Mais c'est certainement ce qui s'est passé là. Certainement que sur des vieux pieds comme ça, on peut se louper, quoi. Alors autrement, c'est un manque d'attention aussi. Il faut être assez réfléchi dans ce qu'on fait. Et puis des fois, il faut regarder le pied d'à côté. S'il y a un pied qui manque, s'il y a par exemple un pied qui manque à côté, eh bien, au lieu de plier en haut, je vais plier en bas, quoi, pour toujours avoir dans l'idée qu'elle place le maximum de lumière.
qu'elle ne soit pas repliée sur elle-même. Voilà, le principe quoi. Elles ont besoin de soleil. Et ils ont besoin de... Oui, bien sûr, ils aiment le soleil. Alors, sauf que des fois, surtout sur les gamets, il y a de la grillure, ce qu'on appelle. C'est comme il peut y avoir des coups de soleil sur la vigne, qui donnent des goûts pas spécialement recherchés d'ailleurs, et qui peuvent faire du tort à la récolte. Donc, dans le système ancien, qui était avec un piquet, pas de fil de fer, mais un piquet, et puis avec une taille en gobelet, ce qu'on appelait, où on taille à 3 yeux, 4 ou 5 coursons, on n'a pas de mise. Dans le système traditionnel ici, c'était tout comme ça. On relevait la vigne en rattachant avec en haut comme ça. Et ça favorisait aussi le fait qu'elle ne prenne pas de coups de soleil. Alors on peut aussi enlever les feuilles que d'un côté et le garder du côté du soleil où le soleil est trop fort. Voilà. Voilà le principe. Après, c'est qu'une question de patience et de ténacité.